Bonjour et bienvenue à tous les Capricornes et les Ascendants pour cette nouvelle guidance sentimentale du mois de mars. Alors je vais vous laisser tout simplement choisir l'une de ces trois lames ici présentes. La lame numéro 1, la lame numéro 2 ou la lame numéro 3. Ce sera donc du coup votre guidance personnelle en fin de vidéo. Allez, on les met de côté et on y va. On va demander tout simplement d'avoir le meilleur des tirages possible à nos anges, à l'univers, tout simplement. Alors, nous voyons que vous êtes pour le moment bloqué dans un tunnel. Vous savez que votre temps est précieux, donc faites très attention à ce que vous faites dans votre vie et bien sûr ayez de la compassion. Du coup nous allons voir ensemble plus en détail ce que cela nous révèle. Alors ici présent, on voit que vous êtes encore dans le bout de votre tunnel. Vous êtes en train de chercher le moyen de sortir, d'aller vers votre lumière. Vous êtes en plein questionnement, en vous disant, en vous cherchant, en trouvant un sens à votre vie. Et des fois, vous êtes en doute. Des fois, vous vous posez certainement la question, est-ce que je vais arriver à me sortir? Est-ce qu'un jour, je vais réussir à me réaliser pleinement? Peut-être qu'il va falloir être moins autoritaire avec vous-même, être moins dans l'auto-sabotage, d'accord? Et vous savez que de toute façon, dès que vous allez vers la lumière, dès que vous faites du bien autour de vous en permanence, vous êtes sur votre bonne voie. Bien sûr, ici, nous voyons qu'il faut que vous vous libérez de vos allégeances. Vous êtes recroquevillé sur vous-même. Alors, il y a des personnes, des situations, un environnement toxique qui vous empêche de vous réaliser pleinement. Vous êtes une personne libre. On voit que vous êtes dénudé de tout bien matériel. Donc là, c'est quand même quelque chose de magnifique. Parce que vous êtes tourné du côté de votre futur. Vous savez que vous êtes une personne, un être spirituel, et que votre côté de vie matérielle, le concret, pour vous, ça n'a pas vraiment de grande importance. Donc, dès que vous allez vous libérer de ce bien matériel, alors vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus léger. Et c'est comme ça que vous allez arriver à vous libérer de toute cette société de surconsommation. Ici, on vous indique qu'il faut que vous preniez plus soin de vous et que vous portez et aidez plus d'être plus dans l'aide pour les autres. Voilà, tout simplement, ce que vous aimez en fait, c'est que les gens ils vous aident. Encore faut-il leur demander, parce que on voit énormément de personnes qui n'osent pas demander de l'aide et qui du coup sont dans l'isolement, sont dans la solitude et deviennent solitaires malgré eux. Voilà, parce que c'est pas eux qui ont choisi, c'est eux qui le subissent. Voilà, donc c'est très important d'aller vers les gens et de les soutenir en permanence. Et toi aussi, si tu te sens pas soutenu, d'aller vers les gens, d'avoir de belles relations et de leur demander de l'aide. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas être faible de demander de l'aide. Au contraire, beaucoup de personnes adorent et aimeraient que tu leur demandes. Et tu expérimentes, tu testes et tu verras que c'est magnifique. Une fois que tu demandes de l'aide, les gens ils sont là pour ça. Donc c'est merveilleux. Faut sortir de ce conditionnement. Bien sûr, ici, on voit que tu es une personne dans le contrôle. Tu as des synchronisations et que tu sais que ton temps est précieux. Donc, du coup, tu ne le gaspilles pas. À chaque instant, dès que tu es
en train de te poser une question, est-ce que je fais quelque chose ou pas? Là, tu es directement dans ton contrôle et tu dis non, je ne vais pas gâcher mon temps, je vais faire ça, ça, ça et ça. Et à la fin de la journée, tu as tellement effectué de magnifiques choses que tu n'en reviens pas, tellement que tu es passé à l'action. Et c'est comme ça que tu vas arriver à progresser simplement dans ta vie. Donc c'est très important. La fée du Graal t'indique que tu vas vers ta propre réussite. On t'indique aussi un retour à la vie, une meilleure santé. Et ça, c'est le cycle de la vie, d'accord? Le cycle de la fée du Graal t'indique qu'il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, toutes les saisons. Et à chaque fois, en fait, vu que tu te mouilles en permanence, vu que tu es carrément mouillé, vu que tu passes à l'action continuellement et sur du long terme, alors tu obtiens des résultats et des réussites. Et donc là, c'est quand même magnifique. Tu as la présence de la fée qui t'indique très clairement que tu vas vers ta propre réussite. Bien sûr, nous avons la lame de l'héritage de la lumière qui t'indique le doux héritage que tu as. Tu es né innocent, tu es un enfant, tu es né innocent, tu deviens adulte avec les croyances et les blocages que tes parents t'ont enseigné. Est-ce que tu désapprends ce qu'on t'a appris et tu rapprends des nouvelles choses pour tomber tout simplement dans la sagesse? En méditant, en fait, tout simplement, tu vas recevoir les énergies, en fait, de l'au-delà. Et en te focalisant sur ça, tu verras que ton troisième œil va s'ouvrir. Et en méditant, tu vas voir que, tout simplement, le troisième œil est en train de s'ouvrir et l'énergie du Kundalini arrive à l'intérieur de toi. Alors peut-être que si tu pratiques la méditation, tu as des sensations comme les kriyas. Donc c'est à un certain moment, quand tu médites, tu as des fois la tête qui part en arrière ou sur les côtés ou les mains qui se lèvent. Donc ça, ne t'inquiète pas, tu n'es pas possédé, tu n'as pas quelque chose à l'intérieur de toi. C'est tout simplement un éveil de Kundalini, ok? Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que tout est énergie et fréquence vibratoire. Et c'est à ce moment-là que tu peux continuer la pratique de la méditation qui va te permettre tout simplement de savoir que tout est amour et fréquence vibratoire. Bien sûr, il faut toujours que tu aies de la compassion pour les autres personnes. Parce que chaque personne ici sur cette terre a son propre chemin à effectuer. Donc, ne reste pas avec ces personnes qui ne veulent pas changer, qui se plaignent, qui sont victimes en permanence. Souhaite-leur le meilleur, aie de la compassion pour eux et tu t'en vas. Ne te fais pas bouffer ton énergie par ces personnes-là qui, eux, ne veulent qu'une seule chose, te ralentir dans ta réalisation. Une fois que tu as pris conscience de ça, tu vas passer dans la solitude pendant un petit moment et après tu vas aller dans des endroits différents pour avoir des magnifiques relations et c'est comme ça que ta vie va changer. Là, je l'ai fait en accéléré. Bien sûr, les trois grâces t'indiquent que pour que tu puisses te réaliser tout simplement, il faut que tu te crées des nouvelles personnes, que tu rencontres des nouvelles personnes, des nouvelles relations. C'est très dur pour les personnes entre 30 et 50 ans de créer une entreprise avec d'autres personnes. Parce que ça a été un conditionnement comme quoi, pour être heureux, il faut vivre caché, que les gens sont tous méchants. Voilà. Et donc du coup, tu as tellement expérimenté ça dans ton passé que du coup, c'est devenu une racine, c'est devenu une certitude. Et donc du coup, tu es de plus en plus dans la solitude et dans l'isolement. Mais ne t'inquiète pas, cela peut changer. Bien sûr, ici, on voit que tu es une personne dans le futur, que tu regardes en fait, et que tu es inspiré et que tu as plein d'imagination. D'ailleurs, on voit l'énergie d'abondance qui arrive à toi, telles les abeilles qui sont en train de butiner et qui sont en train de poser leurs petites graines pour que en fait ça puisse fleurir par la suite. Il faut que tu prennes conscience que tes pensées sont créatrices. À chaque fois que tu penses, est-ce que tu penses négativement ou positivement?
Est-ce que à chaque fois que tu es en train de méditer, est-ce que tu as plus de négatif ou de positif en toi? Est-ce que tu as du mal à bouger ou ne pas bouger? Est-ce que tu as vraiment du mal à rester que dans l'instant présent? Souviens-toi qu'à chaque fois que tu pratiques la méditation, au bout d'un moment, tu arriveras à te canaliser. Et à ce moment-là, l'inspiration, l'imagination débordante que tu as se produira en toi. Et c'est comme ça que tu arriveras à te réaliser pleinement. Alors pour vous les Capricornes et les ascendants, si vous avez choisi la lame numéro 1, tout simplement, on vous demande de vous aimer davantage. Prends-toi dans les bras. Soit quand tu es toute seule, tout seul, pourquoi tu as des moments de doute. Des fois tu es anxieuse, des fois tu es stressée, des fois tu t'ennuies, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Puis des fois tu veux faire 50 choses en même temps. Manque d'organisation, il y a beaucoup de manque d'organisation, manque de contrôle et de gestion émotionnelle. Tout simplement. Le plus important, c'est de t'aimer et d'arriver à te contrôler. Contrôler tout ce que tu fais, contrôler ton mental et aussi tout simplement de gérer tes émotions. Quand elles arrivent, tu les acceptes et tu les accueilles. Si tu as choisi la lame numéro 2, on t'indique d'examiner la situation d'une façon différente. Change la perception de ce que tu peux voir. Quand une personne t'attaque, tu as l'impression d'être attaqué, peut-être que tu es une personne susceptible. Cela en fait peut-être être juste la perception de ce que tu es. Donc, par exemple, ton patron, ton manager va te crier dessus et toi, tu le prends personnellement. Alors qu'en fait, tout simplement, si tu examinerais cette situation sous un autre angle, tu verrais que toi, tu peux poser des belles graines et du coup, tu remplirais tes graines dans un panier et ce serait donc du coup magnifique. Peut-être que ton chef, que ton patron te crie dessus et que peut-être c'est lui qui est plus malheureux que toi. Donc n'en fais pas cas, ne fais pas ce que lui il fait en fait ou elle fait, d'accord? Tout simplement, c'est leur propre combat et pas le tien. Donc examine la situation et ne prends pas les affaires personnellement. Si tu as choisi la lame numéro 3, ben, je te demande de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En plus, je sais que comme ça, tu es resté jusqu'à la fin. Et puis, ben, sinon, abonne-toi, partage, diffuse cette guidance parce que si tu es ici encore avec moi, et ben, cela veut dire tout simplement que cette guidance te parle. Allez, si tu as choisi la lame numéro 3, on t'indique d'être dans l'autoréflexion. Là, on voit que tu réfléchis, tellement que tu réfléchis que c'est devenu un automatisme à l'intérieur de toi. Et donc, du coup, tu manques de passer à l'action. Là, on voit que tu es focalisé sur ton objectif, que tu es une personne extravertie, que tu as un projet, que tu vas dans ton futur. Mais là, on voit que tu as du mal à passer à l'action parce que tu réfléchis en permanence. Parce que tu es une personne perfectionniste. Ah, mais si je fais ci, ça va pas être bien. Je vais faire ça, non, ça va pas être au top. Si je fais ça, non. Ça, tout simplement, c'est ton contrôle, c'est ton mental qui te contrôle, qui va te dire et qui va te mettre dans ta tête, tout simplement, que tout ce que tu vas faire comme résultat vont être négatifs. Alors non, fais simplement, tu obtiendras des résultats. Tout simplement, tu verrais que si tu fais des formations et que tu obtiendrais des notes à chaque fois, tu aurais l'impression que tu as fait un travail où tu aurais un 11, 12 sur 20. Et en fin de compte, tu vas taper un 17 ou 18 sur 20. Et tu vas même pas en revenir, tout simplement. Là, tu es dans l'autoréflexion et dans la perfection. Donc, ne sois pas dans cette perfection, passe à l'action et tu obtiendras des résultats. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve de l'autre côté en consultation privée.